La parole est à Hugo Bessières. Oui, merci Président. Je vais intervenir bien entendu sur le revenu jeune. En préalable, j'aimerais toutefois m'exprimer. L'amalgame opéré décemment tout à l'heure entre Union de la gauche et son programme qui a redonné espoir tout de même dans le pays, qui a travaillé à un rééquilibrage de la redistribution sociale, mais aussi à l'intégration des risques écologiques dans les politiques publiques, et les idées d'extrême droite identitaire me gênent profondément. Il me pose particulièrement question. Alors oui, je suis jeune, et je vous rassure, je ne suis pas dangereux pour la société, je suis engagé comme vous en politique, je suis loin d'être extrême, je suis en tout cas extrêmement soucieux et engagé pour les habitants, pour le territoire et pour le pays. Le groupe écologiste a conscience ce matin que nous vivons un moment particulièrement important. Le rapport qui est soumis démontre l'esprit d'engagement et de responsabilité dont parlait Chloé Girardot-Moitié ce matin et le président en ouverture. La pauvreté fait ses principales victimes parmi la jeunesse. Si nous, élus du département, en sommes facilement conscients au vu des publics que nous accompagnons, je crois que la société en a également largement pris la mesure lors des confinements de 2020. On se souvient ici, par exemple, des queues d'étudiants sollicitant l'assistance alimentaire. Elle témoigne d'une injustice criante sur laquelle repose notre système de solidarité nationale. La majorité sociale ne s'acquiert dans notre pays qu'à 25 ans. Là où la plupart des adultes peuvent bénéficier de diverses aides, et notamment d'un revenu garanti de subsistance, qu'il nous faut continuer de défendre, les plus jeunes sont contraints de vivre au crochet de leur famille, et tant pis s'ils n'en ont pas, s'ils n'en ont plus, ou s'ils sont en conflit avec elle. Nous savons que la main qui donne se situe parfois au-dessus de celle qui reçoit. Il ne s'agit pas ici de faire la charité ou de se donner bonne conscience. Il s'agit de rééquilibrer les couloirs d'une piste d'athlétisme dont la ligne de départ n'est pas la même pour tout le monde. C'est pas la même chose. Nous ne sommes pas là pour assister, cela voudrait dire que nous ne croyons pas en elles et en eux. Il s'agit pas seulement de faire vivre l'égalité, mais aussi la liberté. Et la liberté, c'est faire en sorte de permettre au plus grand nombre d'exercer une responsabilité par la possibilité du choix. C'est en tout cas ce que nous faisons ici dans cette collectivité, et pas que avec la politique d'insertion RSA, aussi avec des politiques transversales telles que la politique sportive. Venons-en maintenant au procès en assistanat. Pour comparaison, le montant d'aide publique touché par le secteur privé a augmenté 3 fois plus vite dans notre pays que les aides sociales. Et personne ne parle ici pourtant d'assistanat. Et ne croyons pas qu'il soit facile, s'il vous plaît, de demander de l'aide. Sur le terrain, j'ai ressenti les choses comme telles. La dignité est une digue qui ne saute pas facilement. Sachez que 40% des personnes au RSA ne sollicitent pas leurs aides et que 10 milliards d'euros restent dans les caisses de l'État. Alors attention à cette idée suspicieuse qui se répand de plus en plus du pauvre qui profiterait. Les chiffres nous montrent totalement le contraire. Celui ou celle qui estime pouvoir se passer d'aide, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, que ce soit celle d'un ami, que ce soit celle d'un proche ou que ce soit celle de la République, est plus proche du super-héros marvelien que d'un être humain. C'est un fait, les jeunes sont plus durement touchés. Je pense par exemple aux jeunes majeurs, ayant été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, privés de famille par les hasards du destin et privés de solidarité nationale à partir de leurs 18 ans. Mais je pense aussi aux jeunes en rupture familiale, parce que leurs choix de vie sont rejetés par leurs parents, parce qu'ils s'échappent de familles toxiques. On connaît les parcours. Pour ces jeunes, je le redis ici, et j'en remercie encore le vice-président Jérôme Alemany, le département tiendra bon dans ses valeurs, et je suis sûr que ce sera partagé aussi par beaucoup d'entre vous dans cet hémicycle, et je salue notamment la démarche opérée par le groupe Démocratie 44 dans ses amendements. Alors nous n'avons pas la possibilité, bien sûr, de nous suppléer à l'État. Nous n'avons pas non plus la possibilité de mettre en œuvre un revenu universel d'existence, dont les modalités, nous le pensons, mériteraient d'être débattues par la représentation nationale, notamment dans un contexte où il faut accompagner la transition écologique. Nous avons la possibilité, ici en Loire-Atlantique, de mobiliser nos moyens, de les mettre à disposition. Notre dispositif, bien entendu, ne suffira pas probablement à éradiquer la pauvreté de ces jeunes adultes, mais nous en sommes conscients, il soulagera chaque année des centaines de personnes qui en ont réellement besoin. Je finirai là-dessus. Nous avons totalement confiance en messieurs notre président,
en monsieur notre vice-président Jérôme Alemany, pour porter avec les autres collectivités engagées sur ce sujet un front des collectivités solidaires qui appelle le gouvernement à porter également ses responsabilités. Merci. La parole est à